comment gérer les formats nombres sur Excel. C'est-à-dire savoir présenter une donnée numérique telle qu'on souhaite la visualiser. Nous avons sur Excel une catégorie réservée à la gestion des données numériques ici. C'est la catégorie nombre. Nous allons voir comment l'utiliser et qu'offre cette catégorie. Nous allons commencer par l'exemple du téléphone. Donc nous sommes sur ce tableau où nous avons des données à saisir, mais on souhaite un formatage, un visuel précis. Donc je vais taper mon premier numéro de téléphone. On va prendre l'exemple d'un portable. Donc ici, je tape mon numéro, je valide. Donc je tape bien avec le 0 devant. Puis je valide mon numéro et au moment de la validation, déjà, je m'aperçois qu'il a fait sauter le 0. Il n'affiche pas. Et en plus, je n'ai pas les espaces qui permettent de bien lire un numéro. Je vais taper un numéro en 04. Donc, on va faire 0494. Je valide ce numéro. Pareil, le 0 disparaît. Ça me pose un problème de lecture de mes numéros. Donc, je vais appliquer un format spécifique. On va sélectionner les cellules par un cliquer-glisser qui doivent recevoir ce format pour une présentation plus lisible. Puis, je vais aller dans cette catégorie ici nombre. Ici, deux possibilités. Soit je vais lister et descendre jusqu'à autre format numérique qui m'amène à une boîte de dialogue. Je vais la fermer pour montrer une deuxième possibilité. Soit je viens cliquer, donc au lieu de cliquer sur cette liste-là, je viens cliquer sur cette petite flèche. C'est deux manières différentes d'arriver exactement au même résultat. D'accord? Dans cette boîte de dialogue qui nous offre une liste ici de possibilités de formatage de données numériques. On a dans cette liste une catégorie qui s'appelle spéciale, dans laquelle on visualise un certain nombre de propositions. On voit numéro de téléphone. On va choisir puisque c'est ce qu'on souhaite ici appliquer. Et nous validons. Nous visualisons de suite un affichage correct des numéros tels qu'on le souhaitait. Nous allons maintenant regarder pour le numéro de sécurité sociale. Donc, je vais taper mon numéro de sécurité sociale. Je vous offre mon numéro de sécurité sociale. Alors, si je ne me trompe pas, je mets mon numéro entier, y compris la clé. Je valide. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a présenté comme numéro? Je ne comprends pas trop. Donc, en fait, encore une fois, on va sélectionner l'ensemble des cellules. Nous allons retourner dans cette catégorie nombre et choisir toujours dans spécial. Ici, on voit numéro de sécurité sociale. Et OK. Et là, on visualise une présentation, mais correcte, de l'affichage de ce numéro de sécurité sociale. Nous avons d'autres possibilités dans ces formats nombres. On va prendre l'exemple ici des salaires, sur lesquels on souhaiterait voir apparaître deux choses. D'une part, le symbole monétaire euro, d'autre part, un séparateur de milliers qui est représenté par un espace entre le 1000 et la centaine. Donc, je vais sélectionner ici mes chiffres. Je vais venir toujours dans la catégorie nombre. Et là, j'ai deux possibilités. Plusieurs réglages possibles. Si je viens sur monétaire, j'ai possibilité de mettre symbole euro avec des décimales. Si je viens sur nombre, je m'aperçois qu'il me propose séparateur de milliers et nombre décimal. Donc des valeurs décimales, j'ai pas envie. Donc je vais mettre à 0. Le séparateur de milliers, ça m'intéresse. Ça va représenter un espace. Mais je voudrais également dans monétaire afficher le symbole euro. Donc, une fois que j'ai fait mes deux réglages ici, puis ici, je vais dire OK. Et je visualise le séparateur de milliers. On voit bien ici l'espace qu'il a appliqué. Et je visualise également le symbole monétaire qu'il a également appliqué. D'accord? Nous allons maintenant aborder le format sur les âges, c'est-à-dire un format personnalisé. Alors, on ne va pas calculer l'âge tout de suite. Imaginons que je rentre l'âge de la personne. Donc, cette personne a 35 ans. J'aimerais bien voir en
En même temps, je veux quand même conserver ici ma valeur numérique. Donc, pour faire apparaître en ici, je vais pouvoir aller dans nombre, encore une fois, mais cette fois-ci pas dans spécial, ni dans nombre ici. Je vais aller sur personnaliser parce que le format n'existe pas. Quand un format n'existe pas, il va falloir le créer. Comme je vais garder des âges entiers, c'est-à-dire je ne vais pas dire il a 42 ans et demi. Je vais rester sur 42 ans, ou je ne vais pas dire il a 33 ans et demi, je vais dire il a 33 ans. Donc en fait, je lui dis que mes données seront des chiffres entiers, donc je pars sur du 0. 0 va indiquer qu'il n'y a pas de données décimales, ça reste vraiment qu'une valeur entière. Et derrière ce 0, ici dans la zone type, je vais venir placer mon point d'insertion. J'ouvre mes guillemets. À l'intérieur des guillemets, je vais taper un petit espace pour que en soit décollé du chiffre. Et puis je vais taper en, fermer mes guillemets et valider par OK. Je visualise le résultat déjà ici, il me donne l'exemple. Je vais dire OK. Et là, je vois en fait en apparaître. Alors que dans la zone de formule ici, dans la barre de formule, le en n'apparaît pas. Donc ça veut dire qu'on peut personnaliser un format nombre pour qu'il conserve sa valeur numérique et ainsi pouvoir faire des statistiques, des calculs, etc. Mais tout en visualisant sur le tableau une information qui nous semble intéressante. Voilà. Sur un deuxième cours, je vous montrerai la personnalisation des formats de date.